Chers amis, bonjour, on se retrouve pour nos alcôves du Tannar. Nous sommes dans le livre de Shemot, paracha de Bo. Celle-ci est parmi les plus révolutionnaires de toute l'histoire des idées. La raison a moins à voir avec les miracles de l'Exode qu'avec son message. 3 fois, au cours de 2 chapitres, Moïse parle aux Hébreux de leurs devoirs envers leurs enfants. Avant même qu'ils ne quittent l'Égypte, il leur demande de transmettre aux générations futures l'histoire des événements vécus durant cette période. Il n'y a jamais eu d'entendement plus profond de la liberté, n'est-ce pas? Il n'est pas aisé, dirait Moïse, de conquérir sa liberté, mais permettre à ce projet ambitieux de subsister au-delà du temps des générations. Voilà l'œuvre de l'homme. Oubliez-le, ne serait-ce qu'un instant, et tout se perdra à jamais. La liberté, mes amis, a besoin de 3 facultés, la famille, l'éducation et la mémoire. Nous devons parler à nos enfants de notre esclavage et de notre très long voyage vers la délivrance. Ils doivent, avec nous, goûter chaque année le pain de la souffrance et les herbes amères du labeur et de la soumission. Ils doivent savoir à quoi ressemble l'oppression et le mal s'ils veulent pouvoir les combattre un jour contre vents et marées. La liberté, mes chers, n'est pas, comme certains le pensent à tort, sujette au seul triomphe politique ou militaire. Elle engage, sans compromission, au devoir des valeurs et des vertus humaines. Des enfants juifs ignorant leur histoire, la servitude en Égypte et les pérégrinations d'Israël ne peuvent saisir l'ensemble des us, coutumes et lois inhérents au souvenir. Impossible pour l'inculte d'appréhender la cohérence du phénomène hébraïque à travers ces lois infiniment subtiles et conçues afin de générer une société d'individus libres au service de la liberté, dans et par l'exercice responsable de la liberté. Je vous emmène écouter l'un de mes auteurs favoris, dont nous venons de commémorer le 60e anniversaire de sa disparition. J'ai nommé Albert Camus. Dans une allocution prononcée le 10 mai 1953 à la Bourse du Travail de Saint-Étienne et intitulée « Le pain et la liberté », il nous admoneste avec ses propos. Si la liberté est aujourd'hui humiliée ou enchaînée, ce n'est pas parce que ses ennemis ont usé de traîtrise. C'est parce qu'elle a perdu son protecteur naturel, justement. Oui, la liberté se trouve veuve, mais il faut le dire parce que cela est vrai, elle est veuve de nous tous. Comment rompre alors ce cercle infernal? Il est bien évident qu'on ne peut le faire qu'en restaurant dès à présent, en nous-mêmes et autour de nous, la valeur de liberté et en ne consentant plus jamais à ce qu'elle soit sacrifiée, même provisoirement ou séparée de notre revendication de justice. Fin de citation. Notre liberté se trouve là où nous enseignerons à nos enfants ce que nous sommes foncièrement capables de vivre. C'est ce que Moïse déclare aux Hébreux à la veille de leur libération. À 3 reprises, il traite de ce sujet dans notre paracha. Première fois, et lorsque vous serez arrivés dans le pays que le Seigneur vous donnera, comme il l'a promis, vous conserverez ce rite. Alors, quand vos enfants vous demanderont que signifie pour vous ce rite, vous répondrez: c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui épargna les demeures des Israélites en Égypte alors qu'il frappa les Égyptiens et voulut préserver nos familles. Deuxième extrait. Ce jour-là, tu donneras alors cette explication à ton fils. C'est dans cette vue que l'Éternel a agi en ma faveur quand je suis sorti de l'Égypte. Troisième extrait. Et lorsque ton fils un jour te questionnera en disant « Qu'est-ce que cela ?» tu lui répondras « D'une main toute puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, d'une maison d'esclavage. » Il y a pourtant un autre passage dans le livre de Dvarim, cette fois, à la paracha de Vaetranan. Entendez, quand ton fils t'interrogera un jour, disant « Qu'est-ce que ces statuts, ces lois, ces règlements que l'Éternel notre Dieu vous a imposés ?» Tu répondras à ton fils « Nous étions asservis à Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous en fit sortir d'une main puissante. » Certes, ils sont pour nous tous et pour vous aussi célèbres,
Ces 4 passages sont devenus d'ailleurs la source des 4 modèles d'enfants présentés dans la Haggadah. Concentrons-nous, si vous le voulez bien, dans notre propos, sur l'un de ces 4 fils, le mécréant, Racha, cet enfant critique et rebelle. La Haggadah le décrit ainsi. Que dit le fils mécréant? Que signifie cette cérémonie pour vous? Entendez pour vous, non pour lui, car il s'exclut du collectif et nie l'un des principes fondamentaux de l'identité Israël. Reprenez votre souffle et dites-lui, « Je fais tout cela au nom de ce que Dieu fit pour moi quand je sortis d'Égypte. » Vous pensez, bien sûr, vous sentir concerné alors que lui non point. Et vous lui déclarez, s'il avait été là, à ce moment, il aurait certainement refusé d'être sauvé, comme d'ailleurs les 4/5 des enfants d'Israël qui restèrent en Égypte. Quel est le sens d'un tel énoncé aussi catégorique? Qu'y avait-il de si grave dans la nature même de la question pour amener les sages à affirmer que l'enfant était rebelle? À première vue, je pourrais dire. La demande semble innocente. L'enfant n'est probablement pas encore bar mitzvah. Il n'a pas encore d'obligation face à la loi. Il interroge donc, à juste titre, que signifie cette loi à laquelle vous êtes obligé? Mais cela sous-entend, moi, je ne le suis pas. Il existe d'autres questions déroutantes. Certes. Quel est ce principe fondamental de l'identité que l'enfant nierait? En tout état de cause, est-ce si mal de questionner? Je crois bien pourtant que l'hébraïsme incarne un trait de caractère essentiel. Ce n'est qu'au travers de questions posées qu'il nous est donné d'apprendre. Comment peut-on alors condamner un enfant pour avoir simplement demandé, et même si cela est mal formulé? Par ailleurs, comment un parent pourrait-il être assez insensible pour dire à un enfant, si tu avais été là, tu n'aurais pas été sauvé? Donc, ce passage nécessite plus qu'une lecture superficielle. Un de nos sages du XIXe siècle, le rabbin Meir Simcha de Dwinsk, dans son commentaire qui s'appelle Mesher Chochma, fait une remarque très intéressante. Ce qui est important, dit-il, ce n'est pas tant la question que le verbe avec lequel elle est introduite. Dans les autres versets, l'enfant est décrit comme questionnant. Dans celui-ci, par contre, on le lit comme disant du verbe dire. En règle générale, on pose une question, on ne la dit pas. Ainsi, se pourrait-il que l'enfant ne souhaite tout simplement pas savoir? Sa question serait purement rhétorique. Il n'interroge guère, mais exprime un certain cynisme. Qu'est-ce que ce rituel étrange et vide de sens? La lecture attentive du texte par Rabbi Meir Simcha nous aide à comprendre pourquoi les sages, en attribuant ce verset à l'enfant rebelle, écoutaient en fait attentivement les nuances du verset lui-même, ceux dont je viens de vous entretenir. Ce qui frappe dans ce passage, c'est qu'il ne mentionne que l'enfant rebelle, pas les 3 autres. Pourquoi? Du fait que la source concernant le mécréant est une source beaucoup plus ancienne. Et comme elle est très ancienne, elle donne à penser qu'il fut un temps où le passage relatif à ce fils-là se suffisait à lui-même, pardon. Et il ne fut intégré que beaucoup plus tard dans un contexte plus large traitant de 4 fils comme il apparaît dans la Haggadah. Si c'est le cas, permettez-moi de vouloir placer le texte dans un contexte historique et législatif très spécifique. Il fut un temps, et nous le savons, sous les Grecs et les Romains, pendant lequel la culture hellénistique eut un énorme attrait pour de nombreux Juifs. Ils se sont assimilés, attirés par l'art, le théâtre grec et les compétitions sportives. Pour eux, l'hellénisme était universel. Contrairement au judaïsme qui paraissait tout simplement paroissial. Les 2 périodes, celle de la Grèce au IIe siècle avant notre ère et la romaine au 1er siècle avant notre ère, révélaient la crise d'identité juive comme celle que traverse d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui la communauté juive en diaspora. À l'époque médiévale, des conversions forcées sous le christianisme et l'islam, le principe était clair. Il était question d'apostasie, changer sa religion. En revanche,
Les cultures grecques et romaines, comme la culture laïque d'aujourd'hui, n'étaient pas véritablement des religions. Certes, elles avaient des dieux, des rites, mais ceci ne plaisait pas aux Juifs. Au contraire, de nombreux Romains admiraient le judaïsme et en adoptaient eux-mêmes certains aspects. Ce qui était en jeu, c'était les apparences, les comportements, et non point les modes de croyance. En clair, l'assimilation, pas l'apostasie. Les individus concernés n'abandonnaient pas tant la pratique juive, même s'ils le faisaient sans doute aussi, mais abandonnaient l'identité juive. Ils ne se considéraient plus comme des juifs, mais comme des citoyens grecs ou romains, hellènes. Ce qui ressort clairement de ce passage, c'est qu'il y a deux composantes de l'appartenance juive, pas une. Il y a l'acceptation de la loi d'Israël, la halacha, et il y a aussi séparément l'acceptation de l'identité juive, à savoir la volonté de faire partie des termes souvent tragiques de l'histoire d'Israël, à travers ses persécutions, ses oppressions. Le Rav Yosef Dov Soloveitchik les appelait respectivement Brit Yehud, alliance de vocation, et Brit Goral, alliance de destin. La vocation est ce que nous faisons volontairement. Le destin est ce qui nous arrive malgré nous. L'un est mode d'action, comment vivre, être et devenir. L'autre est une forme imagée, une histoire que nous nous racontons sur qui sommes-nous et ce à quoi nous appartenons. Il y a un abandon du judaïsme qui consiste à renoncer à ses lois, mais il y a un autre type d'abandon, ne plus se considérer comme étant tout ou partie du peuple hébreu, partager son destin et ses espoirs, s'identifier au sort des autres juifs. C'est ce que Maïmonide entend par se séparer de la communauté. Et sa source classique est un passage dans le Midrash, dans l'exégète biblique, le Mechilta, sur l'enfant rebelle, ce passage. Lorsque ce dernier fut intégré à la Haggadah, l'enfant rebelle, il devint moins facile à comprendre. Mais une fois que nous retrouvons le contexte d'origine, tel que nous l'avons explicité ici, un individu mature qui a abandonné son peuple et n'est plus devenu juif mais romain, le texte prend tout son sens. Cela nous dit aussi quelque chose de profond sur l'identité juive. Entendez bien, le judaïsme appartient à la foi nationale d'un peuple. C'est le principe que l'enfant rebelle nie. L'hébraïsme n'est pas destiné aux individus. Il s'adresse non seulement aux enfants d'Israël, mais à travers eux, à l'humanité dans son ensemble. Dieu choisit un peuple, une nation, et leur demande au mont Sinaï de s'engager non seulement envers lui, mais aussi entre eux, afin de mieux servir la finalité du projet divin pour toute sa création. Emouna, ce mot clé du judaïsme, généralement traduit par foi, signifie plus fidèlement fidélité, confiance et vérité à Dieu, aux personnes et à l'humanité qu'il a choisi comme porteur de sa mission, témoin de sa présence. Voilà, à travers cette nouvelle alcôve du Tanakh, nous avons tenté de voir et d'entrevoir les sens, les sous-entendus que l'on pouvait y trouver et y révéler, et que cet enseignement, bien entendu, nous le rajoutons dans la valise de notre savoir et de nos connaissances afin de mieux devenir. Shalom, shalom, à la semaine prochaine, et depuis les plaines de Mamré, tout proche de Hebron, je vous salue bien bas.